Félicitations à deux chanceux qui ont réveillé le système jumeau. Système 1, agrandissement de 100 fois, peut augmenter le volume et le poids de n'importe quel objet de 100 fois. Système 2, rétrécissement de 100 fois, peut réduire le volume et le poids de soi-même et de n'importe quel objet de 100 fois. J'étais allongé dans notre nid dans le trou du mur où nous vivions depuis 3 ans. Le bout de mon nez sentait la poussière de mur familière et les miettes de biscuits. Devant moi flottaient 2 boules de lumière argentée. Et mon frère, les yeux brillants, la bave presque coulant, se précipita vers la boule de lumière de l'agrandissement 100 fois, exactement comme dans la vie précédente. Il plongea solidement dans la boule de lumière, son corps instantanément enveloppé d'une lueur dorée pâle, sauta sur place avec excitation, puis se tourna vers moi. Il tenait encore dans sa patte un grain de riz volé hier, et sans y penser, il activa le système. Ce petit grain de riz se gonfla instantanément, devenant une montagne de riz. Manque de peu de faire éclater notre étroit nid dans le mur. C'est vrai, c'est vrai. Le système d'agrandissement est vraiment à moi. Mon frère tourna en rond comme un fou, puis me regarda avec suffisance. De sa patte, il désigna la boule de lumière restante du système de rétrécissement. Frère, celui-ci, inutile, je te le donne. Je le regardai, tout content de lui, et ricanai en moi-même. À courte vue. Dans la vie précédente, c'était cet imbécile qui, en pleurant et criant, avait pris le système d'agrandissement. Il avait transformé un grain de riz en montagne de riz, se croyant l'élu des rats. Et moi, je n'avais eu que ce système de rétrécissement qu'il jugeait inutile. Personne n'aurait imaginé que 3 jours plus tard, les humains de tout l'immeuble lanceraient soudainement l'opération de dératisation la plus sévère de l'histoire. Les pièges à colle recouvraient chaque centimètre du sol. Les cages à rats cachées dans chaque coin. L'eau de javel déversée comme une pluie torrentielle dans chaque trou de mur et chaque conduit d'aération. Même les égouts avaient été empoisonnés avec du morora toxique. Ce fut un désastre qui dura 5 ans. Dehors, ce n'était que des impasses. Tous les rats étaient coincés dans les interstices des murs. La nourriture devint le bien le plus précieux. Moi, grâce au système de rétrécissement, je me réduisis à la taille d'un grain de poussière, je m'introduisis dans tous les placards alimentaires des humains, dans les bocaux hermétiques vissés. Même dans les boîtes de conserve scellées. Je vidai les réserves de la moitié de l'unité de cuisine, pour à peine survivre 5 ans avec cet imbécile. Mais lui, dès le premier jour du réveil du système, il n'avait Dieu que pour le hamster de compagnie des humains d'en face. Duo. Dans la vie précédente, chaque jour, il prenait la nourriture que j'avais risqué ma vie à voler. Utilisait le système d'agrandissement pour créer des montagnes de riz et de biscuits, et les offrait à travers la cage à la famille de Duo. Je l'avais prévenu des centaines de fois. Duo est l'animal de compagnie des humains, nourri par eux, il ne mourrait jamais de faim. Dans l'Apocalypse, les cœurs des rats sont difficiles à cerner. Mais il n'écoutait pas, et me traitait de sans-cœur, de ne pas l'aider. Plus tard, la désinfection devint de plus en plus sévère. Mes réserves de nourriture diminuaient. Je verrouillai l'entrée de mon repère, lui interdisant de prendre quoi que ce soit. Il profita de mon absence pour chercher de l'eau, et vola la plupart de mes stocks cachés. Les apportant tous à la famille de Duo, juste parce que Duo avait versé 2 larmes, disant que ses parents commençaient à maigrir. J'avais survécu à 5 ans de désastres de dératisation, évité d'innombrables pièges et désinfections des humains. Finalement, je ne suis pas mort de leurs mains. Et le système de rétrécissement, s'il t'était donné, tu pourrais t'introduire dans les coffres-forts des humains. Et me voler des pépites d'or, non, frère, à quoi tu rêves? Il s'approcha, me donnant un coup d'épaule. Un soupçon de test dans ses yeux. Tu vois comme mon système est puissant? Ton système de rétrécissement? Il a l'air inutile, non? Tu n'es pas jaloux? De quoi serais-je jaloux? Ce n'est qu'un système. Garde-le si tu l'aimes. Je n'ai aucun intérêt pour ce système d'agrandissement. La méfiance dans les yeux de mon frère disparut instantanément. Il sourit, montrant ses 2 grandes incisives, complètement rassuré. Il ne resta pas une seconde de plus. Il se tourna, prit dans sa gueule la montagne de riz, et sortit du trou du mur. Courant vers la porte d'en face. Duo, regarde. Je t'ai apporté de bonnes choses. Je ricanai, me penchai à la fente du mur pour regarder. La propriétaire de Duo était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Sans remarquer du tout le rat près de la cage. Je me tournai, pris dans ma gueule un vieux calendrier jeté caché dans la fente du mur. Trempai ma patte dans un peu d'eau, et tracai un trait dessus, 17 octobre. Il reste exactement 3 jours avant la désinfection massive et sans angle mort de tout le quartier. Cette fois, je ne vis que pour moi-même. Je parcourus chaque cuisine du 18e étage ramassant toutes les miettes de biscuits. Les croûtes de fromage, les grains de riz, les noix laissées sur les plans de travail par les humains, les rapportant toutes. Je m'introduisis aussi dans les réserves, réduisant le riz, la farine, les légumes secs dans les sacs hermétiques des humains en petites particules avec le système de rétrécissement que je venais de lier. Je les transportais dans le nid, voyage après voyage. Pour avoir de la nourriture pendant les 5 années de désinfection, je m'introduisis aussi dans les pots de fleurs du balcon. Rapportant des graines de légumes capables de germer. Je traînais même plusieurs nids de verres de farine dodue depuis les parterres de fleurs en bas. C'était la protéine la plus précieuse de l'Apocalypse. Et je n'oubliais pas non plus ma cachette sécurisée. Dans la vie précédente, au plus profond du mur. J'avais mordu une cavité secrète, de la taille d'un ongle. Personne d'autre que moi ne la connaissait.
L'entrée de cette cavité était cachée derrière une brique de mur desserrée. Seul moi pouvais m'y glisser avec le système de rétrécissement. Profitant de la nuit calme, je transportais tout ce que j'avais récolté, le réduisant à l'extrême avec le système de rétrécissement, et le cachais dans cette cavité. J'y étendis des cotons démaquillants volés aux humains, doués isolants contre l'humidité et le froid. J'apportais des piles boutons usagés et de petites ampoules miniatures. Même si dehors il faisait noir comme dans un four, ici je pourrais avoir de la lumière. Je dénichais même un petit morceau de charbon actif. Même si les humains pulvérisaient du désinfectant, je pourrais filtrer le gaz toxique irritant, sans craindre d'être asphyxié. Quand j'eus fini d'aménager la cavité, elle était devenue un véritable petite ferme du point géant de Musashi, des champs cultivés, des réserves de nourriture, des coquilles pour stocker l'eau, ainsi qu'une petite boîte dédiée à l'élevage de vers de farine. Mon frère, pendant 2 jours entiers, à part revenir chercher quelques affaires, passait presque tout son temps dans l'entrepôt d'en face. Lui aussi se souvenait clairement que dans 3 jours, ce serait l'apocalypse exterminatrice des rats. Pourtant, il ne paniquait pas du tout. Il pensait qu'avec le système d'agrandissement, même un seul grain de riz pourrait devenir une montagne de riz. Il n'avait donc pas besoin de stocker laborieusement. Le soir, il est enfin revenu, couvert de poussière de l'entrepôt, le visage rayonnant d'un bonheur amoureux. Il s'est approché de moi, frère, si je sauve la famille de Diuduo, une fois la désinfection passée. Est-ce que Diuduo m'épousera? Non. Impossible. Tu racontes n'importe quoi. Diuduo a dit qu'elle m'aimait le plus. Mon frère s'est hérissé instantanément, les yeux fixés sur moi. Frère, dis la vérité. Tu aimes aussi Diuduo, hein? Je te préviens, n'y pense même pas. Elle est à moi. Je n'ai pas daigné lui répondre, j'ai continué à utiliser le système de rétrécissement. Frère, est-ce qu'il te reste du fromage caché quelque part? Donne-moi quelques morceaux, d'accord? Diuduo adore ça. J'ai cherché partout sans rien trouver. Je n'en ai pas. Ce que je viens de trouver suffit à peine pour moi. Tu as caché tellement de nourriture. Pourquoi ne pas en donner quelques morceaux à Diuduo? Pourquoi es-tu si radin? Ce que je trouve, je le donne à qui je veux. Pourquoi réagir aussi fort? Non, non, frère. Je disais ça comme ça. Au fait, frère, le demi-cracker au bicarbonate que tu avais caché hier devant la porte du nid, je l'ai donné aux petits rasérans affamés en bas. Ils étaient trop pitoyables. Tu n'es pas fâché, hein? Encore une fois. Dans la vie précédente, il avait fait pareil, sous prétexte de pitié, il avait offert à la famille de Diuduo toutes les provisions que j'avais risqué ma vie à voler. Je pensais qu'en tant que grand frère, j'avais fait tout mon possible pour lui. Peu après notre naissance, notre mère s'était fait prendre par une plaque à race humaine. C'est moi, gorgée après gorgée de lait, gorgée après gorgée de nourriture froide, qui l'ai élevé. Je lui avais cédé le terrier le plus sûr parmi tous les autres rats. Je lui donnais le plus de nourriture. Même quand un gros rat m'avait mordu la patte, je rapportais quand même le fromage volé pour lui. Plus tard, nous avions trouvé ce terrier au 18e étage, sur échaud. Je l'y avais installé dès le premier moment. Mais à peine installé depuis 2 jours, il avait vu Diuduo dans la cage d'en face, et depuis, il était comme ensorcelé. Il courait là-bas tous les jours, prenant tous mes sacrifices pour acquis. Dans la vie précédente. Même s'il avait vidé toutes mes réserves, je ne l'avais pas chassé. Je l'avais même gardé avec moi pendant 5 ans. Mais en échange, j'avais été poussé du conduit d'aération vers la mort. Bon, si c'est donné, c'est donné. Ça m'est égal. Je savais que tu étais le meilleur des frères, que tu ne m'en voudrais pas pour une si petite chose. J'ai écarté ses griffes. Me suis levé et rampé au fond du terrier. Je suis fatigué, je vais dormir. Couche-toi toi aussi. Au moment de me retourner, toute trace de sourire a disparu de mes yeux. Il ne reste qu'un jour. J'ai encore une dernière chose à faire. Le dernier jour, mon frère est parti avant l'aube. Courir chez Diuduo. J'entendais même le maître de Diuduo se plaindre à un voisin. Il y a un rat qui traîne tous les jours près de notre cage, c'est insupportable. Dès le week-end, je vais appeler une entreprise de désinfection pour fumiger tout l'immeuble. La voix du voisin qui approuvait filtrait à travers les fissures du mur. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Il reste une dernière heure. Avant le début de la désinfection, j'ai laissé à mon frère une légère marque odorante pour lui dire. Je descends chercher à manger, je ne rentre pas ce soir, comme dans la vie précédente. Il m'a répondu par une odeur négligente, sans un seul avertissement. Il souhaitait ma mort dehors. Comme ça, tout le terrier et mes affaires lui reviendraient. Pendant qu'il faisait le joli cœur chez Diuduo. J'ai tendu des fils d'alerte en urine de rat à toutes les entrées menant à mon terrier, et j'ai placé aux différents endroits du mur les petits miroirs que j'avais volés, pour voir clairement tout ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur du nid. Une fois tout cela fait, j'ai déplacé la brique de mur qui bougeait et me suis glissé dans la cage secrète. D'une simple pensée, j'ai activé le système de rétrécissement. Après un vertige, je me suis réduit à la taille d'un grain de poussière. Debout dans le petit monde que j'avais construit de mes propres mains, contemplant devant moi la terre nivelée, les graines germées, l'entrepôt plein de provisions, et les verres de farine dodue, mon cœur était étrangement apaisé. Désormais, je n'aurais plus à m'inquiéter de la désinfection, ni à me tuer pour élever un frère ingrat. Peu de temps après, la sirène du camion de désinfection est montée du rez-de-chaussée, suivie du bruit de pulvérisation du désinfectant. Les bruits de portes et fenêtres fermées par les humains, les cris paniqués d'innombrables rats. L'apocalypse des rats arrivait comme prévu. Blotti dans mon petit lit en ouate de coton, à travers la fente de la cache,
je regardais les images renvoyées par le miroir. Mon frère était en train d'emmener la famille de Diuduo au oui, il profitait du chaos de la désinfection humaine pour... Il a sorti toute la famille de Diuduo de la cage et les a amenés dans notre ancien trou mural. Diuduo, n'aie pas peur, avec moi, vous ne manquerez jamais de nourriture. Regarde-moi, un éclat de lumière a brillé, et ce grain de riz est instantanément devenu une montagne de riz géante. Remplissant complètement le trou mural, Diuduo et ses parents ont poussé des cris de joie, se frottant autour du frère. Ils l'ont rendu complètement ivre d'orgueil. Imbécile, il ne sait pas que le système d'agrandissement peut agrandir la nourriture. Mais aussi amplifier le bruit. Une montagne de riz aussi grande, un bruit aussi fort. Les agents de désinfection humaine trouveront bientôt cet endroit, et moi, dans mon abri sûr, je n'aurai qu'à regarder tranquillement. Comment il se fera tuer à cause de son amour idéalisé? Cette fois, je ne le sauverai pas. Jamais. Je me suis retourné sur mon lit moelleux fait de coton usagé. Remuant paresseusement une demi-larve de verre de farine déshydratée, j'ai levé les yeux vers le petit miroir volé dans la fissure du mur. Dans le miroir, ce grain de riz autrefois insignifiant. Sous l'effet de la lueur dorée pâle émanant du frère, il a gonflé de façon frénétique, devenant un clin d'œil une montagne de riz géante. Presque touchant le plafond. Notre trou mural, déjà peu spacieux, a été instantanément rempli par cette masse énorme et soudaine. Imbécile. Waouh, trop fort, t'es le dieu des rats. Ses parents opportunistes se frottaient les pattes sans cesse, le couvrant d'éloges excessifs. Le frère, grisé par ses flatteries, se redressa fièrement. Diuduo, ne t'inquiète pas, avec moi. Tu auras du riz à manger toute ta vie. Idiot, il se réjouit sans réaliser. Le riz a été agrandi 100 fois, et le doux parfum d'amidon qu'il dégage l'a été aussi 100 fois. Plus mortel encore, cette montagne de riz a obstrué complètement la seule ouverture de ventilation du trou. En quelques minutes, dans le miroir, la famille de Diuduo a commencé à halter, émettant des gémissements de souffrance par manque d'oxygène. Pendant ce temps, à l'extérieur de mon abri sûr, des bruits de pas lourds et précipités de l'équipe de désinfection humaine se sont fait entendre. Cette odeur de riz si intense et piquante était comme un phare guidant les désinfecteurs. Un bruit strident de jet d'air à haute pression a retenti. De l'autre côté du mur. La seconde suivante, un épais brouillard blanc toxique, s'infiltrant par les fissures du mur. Tel un serpent venimeux, s'est engouffré furieusement dans le trou mural où se trouvait le frère. Depuis mon micro-abri, j'ai jeté un coup d'œil dans le coin. Vers le système de filtration au charbon actif qui fonctionnait normalement, j'ai ricané en sirotant une gorgée de thé aux fruits secs infusés dans de l'eau de rosée. Le monde extérieur était déjà devenu un enfer. Le gaz toxique refoulait. Le frère voulait s'enfuir avec la famille de Diuduo, mais a découvert que la seule issue était obstruée par la montagne de riz dont il était si fier. Le grain de riz était devenu aussi dur que du granit. Il a gratté de toutes ses forces. Avec ses griffes, mordu avec ses dents, la bouche en sang. Mais n'a réussi qu'à grignoter un peu de son. Au secours, je vais étouffer. Le père de Diuduo roulait des yeux blancs et se convulsait par terre. Le frère, les yeux rouges de colère, a finalement, avant que le gaz ne les submerge complètement. En longeant l'interstice très étroit entre la montagne de riz et le mur, il a traîné de force la famille de Diuduo dehors, s'enfuyant pitoyablement dans le conduit de secours menant au plafond. Au moment où sa queue allait se rétracter dans le conduit, une goutte de désinfectant très concentré est tombée d'en haut. Atteignant précisément le bout de sa queue. La douleur atroce lui a arraché un cri déchirant, et la chair est devenue noire et s'est gangrenée instantanément. Moi, je me suis contenté de pousser le miroir avec ma patte, sans expression, pour ajuster un meilleur angle de vue. Dans l'interstice du plafond, plein de poussière et de fibres de verre irritantes, le frère traînait sa queue gangrenée, haletant bruyamment. Tremblant de tout son corps. J'ai tellement soif. Ma gorge me fait si mal. C'est de ta faute. Pourquoi avoir agrandi le riz autant? Tu nous as fait perdre notre maison. Diuduo, couché à côté, non seulement n'avait pas un mot de réconfort, mais se plaignait d'une voix doucereuse. Le cerveau amoureux du frère a repris le dessus instantanément. Oubliant la douleur lancinante de sa queue, il s'est empressé de la rassurer. N'aie pas peur, Diuduo, je vais te trouver de l'eau. Profitant de la faible lumière. Il a trouvé une goutte d'eau de condensation de la taille d'un pois chiche sur le tube de condensation humaine. Sans réfléchir. Il a réactivé le système d'agrandissement. Une lueur dorée pâle a brillé, et la goutte d'eau s'est instantanément transformée en une sphère d'eau géante d'un diamètre de plus d'un demi-mètre. Incapable de maintenir sa tension de surface, la sphère d'eau a explosé avec un bruit sourd. Pour des rats, c'était un véritable tsunami miniature. Le flux d'eau violent a instantanément balayé l'interstice du plafond. Emportant le frère et la famille de Diuduo comme des chiffons, les projetant violemment contre un mur porteur lointain. Le bruit énorme de l'eau et de l'impact résonnait dans le conduit vide. Le bruit de l'eau a attiré des visiteurs indésirables. Dans l'obscurité, une dizaine de paires d'yeux rouges se sont allumés lentement. C'était une bande de rats mutants chassés des égouts par le gaz toxique. Les rats mutants des égouts sont les voyous les plus féroces de l'apocalypse. Le chef aux yeux venimeux, d'une taille supérieure à celle des rats ordinaires, a posé sa patte sur la queue gangrenée du frère, faisant rouler le frère de douleur. Ils étaient venus pour dévorer ce groupe de rats domestiques à la peau tendre, mais le chef a senti l'odeur de nourriture restante sur le frère. Après plusieurs passages à tabac, le frère, en larmes et reniflant, a révélé le secret du système d'agrandissement. La bande de rats ne l'a pas tué, mais lui a mis un collier en fil de fer torsadé. À partir de ce jour,
celui qui se vantait d'être l'élu du monde des rats. Ils étaient devenus de véritables machines de rébellion. Les rats mutants fouillaient chaque jour dans les décharges pour en sortir des feuilles de légumes pourris et des cadavres d'insectes couverts de moisissures vertes. Ils forçaient le frère à utiliser son système d'agrandissement. Le système épuisait énormément ses forces. Le frère, affamé, n'était plus que peau et os, fonctionnant chaque jour en surcharge. Il en crachait le sang exténué. Dans le silence de la nuit, traînant son corps brisé. Il cherchait le réconfort de Duo, mais à travers une fente du conduit, il aperçut sa princesse Duo, pour laquelle il avait risqué sa vie. Blottie dans les bras du chef aux yeux vénéneux, grignotant la seule miette de biscuit propre qu'il venait d'agrandir. Et elle frottait de temps en temps sa tête contre la fourrure crasseuse du chef. Duo, comment peux-tu faire ça? Les yeux du frère s'écarquillèrent, il n'en croyait pas ses yeux. Le bruit de son cœur se brisant. Tu peux même capter le radar d'écoute de ma cachette. Que voulais-tu que je fasse d'autre? Tu n'es même pas capable de me protéger, ils te battent tous les jours. À tes côtés, je ne ferai que mourir de faim. Le chef est si fort, je le suis aussi pour protéger mes parents. Pourquoi es-tu si égoïste? Tu ne me comprends pas du tout. Ce ton si familier. La vie précédente, il avait utilisé les mêmes arguments pour duper le frère et lui voler toutes mes réserves. Dans ma ferme microbienne. Tout en aiguisant mes griffes avec une lime à ongles miniature volée, je n'ai pu m'empêcher de rire sous cape. Dans le miroir, le chef aux yeux vénéneux donna un coup de patte au frère, le faisant voler, et ordonna froidement, cesse de geindre. La cuisine humaine vient d'émettre un bruit de viande coupée. J'ai senti l'odeur du bœuf wagyu de première qualité. Descends maintenant et rapporte-moi ce morceau de bœuf agrandi. Si tu ne le rapportes pas, je dévore cette nuit ta copine bonne à rien et toute sa famille en casse-croûte. Désespéré, le frère s'effondra au sol. Regardant le dos indifférent de Duo, il ne put que ramper en tremblant de tout son corps. Vers le conduit d'aération mortel qui menait à la cuisine humaine. Une goutte de sang noir et fétide s'écrasa lourdement sur le carrelage glacé de la cuisine humaine. Le frère traînait sa queue. Noircie et purulente, entourée d'une horde de rats mutants aux yeux rouges luisants. S'il ne produisait pas de nourriture aujourd'hui, il deviendrait lui-même le casse-croûte de ces monstres. Dans l'air de la cuisine humaine flottait l'odeur chimique âcre du détergent. Mais plus forte encore, l'odeur sanguinolente de la viande crue sur la planche à découper. Le chef aux yeux vénéneux, accompagné d'une dizaine de rats mutants. De taille imposante, bloquait solidement la seule issue de la cuisine. Leurs griffes acérées raclaient les placards, produisant des grincements crispants. Dans leurs orbites écarlates, il n'y avait pas seulement la faim, mais aussi une convoitise avide envers le frère, cet être différent. Au bord de la planche à découper pendait, prête à tomber, une petite parcelle de wagyu de première qualité laissée par les humains. Ces riches marbrures de graisse, sous la faible lueur de la lune, dégageaient une tentation mortelle. C'est ça. Le frère déglutit sa salive mêlée de sang, ses jambes tremblant de manière incontrôlable. Son énergie était presque épuisée, son cerveau le faisait vaciller par vagues, mais il n'avait pas le choix. Il se mordit violemment le bout de la langue, utilisant la douleur aiguë pour stimuler ses nerfs, et força de toutes ses forces le système d'agrandissement dans son esprit. Une lueur dorée pâle brilla de nouveau au bout de ses griffes, mais cette fois, la lueur était aussi faible qu'une bougie dans le vent. Il ignorait totalement les lois physiques les plus élémentaires, quand le volume d'un objet est multiplié par 100. Son poids augmente de manière exponentielle. Astérisque boum astérisque. Un bruit sourd et puissant. La parcelle de viande, auparavant légère comme une plume, se transforma instantanément en une montagne de chair, comparable à un rocher. Un poids terrifiant de plusieurs centaines de kilos écrasa directement la planche en pierre, et avec une force irrésistible, s'abattit lourdement sur le coûteux verre de quartz encastré des humains en contrebas. Astérisque boum astérisque. La porte en verre par balle explosa sur le champ, d'innombrables éclats de verre tranchants jaillirent dans toutes les directions comme des éclats d'obus. Ce grondement colossal, dans le silence profond de la nuit, était comme l'explosion d'une bombe lourde. Le plancher vibrait violemment. À ce moment-là, moi, au fond du trou du mur, dans mon micro-bastion absolument sûr, regardant sur l'écran de surveillance ce morceau de viande crue plus gros qu'un bœuf adulte. Je portais une coupe d'eau de rosée à mes lèvres et secouais doucement la tête. Imbécile, la physique n'existe-t-elle plus? Au même instant, la lumière de la chambre principale au-dessus s'alluma. Astérisque clic astérisque. Les pas lourds du propriétaire, mêlés de stupeur et de rage, tel le compte à rebours de la mort, se rapprochèrent de la cuisine. La patience humaine a des limites. Un monstre mécanique à la lueur blanche glissa silencieusement dans la cuisine. Une lumière blanche aveuglante déchira les ténèbres de la cuisine. La nuit dernière, le propriétaire, une batte de baseball à la main, avait foncé dans la cuisine. Devant le chaos, le micro-ondes en miettes et cet étrange et énorme morceau de viande, il avait d'abord été stupéfait. Puis avait éclaté en un rugissement hystérique, ce sont tous des rats. Je vais tous vous tuer, bande de bestioles. Le propriétaire humain, fou de rage, n'acheta pas à la légère quelques plaques de glu à rats à dessous. Il dépensa une fortune. J'avais commandé un exemplaire auprès d'une entreprise technologique. Ce fut alors un massacre sans suspense. Le gang de rats mutants dont le chef Borgne était si fier. Face aux chenilles mécaniques impitoyables et aux sondes qui déchargeaient instantanément 20 000 volts, ils n'étaient que de fragiles jouets en papier. Les capteurs infrarouges du chien robot verrouillaient avec précision chaque être vivant dégageant de la chaleur, une étincelle bleue et électrique traversa l'air. Un rat mutant n'eut même pas le temps de crier avant de se transformer en charbon noir.
L'odeur de brûlé, de viande grillée, se mêlait à celle, épaisse, du sang, et se répandait par le système de ventilation dans tout l'immeuble. Le chef Borgne mordait frénétiquement la carapace métallique du chien robot, mais ne récolta que la sonde qui s'enfonçait sans pitié dans son orbite. Puis, vite, son cœur éclatait de terreur sous terre. Profitant du bref répit pendant que le chien robot électrocutait le chef, il serra les dents, traînant sa queue mutilée, entraînant avec lui la famille de Duo, eux aussi terrifiés. Par une fissure extrêmement étroite derrière l'aspirateur, ils rampèrent en dégringolant tout au fond du conduit d'égout. À peine arrivé, avant même qu'il ne reprenne son souffle, une alarme électronique glaciale retentit dans son esprit, avertissement, valeur critique du système, système d'agrandissement. Forcé en mode veille de refroidissement, inutilisable pendant 7 jours, sa dernière carte de survie était définitivement fichue. Il s'effondra, désespéré, contre la paroi humide et froide du conduit, son regard perdant peu à peu toute concentration, devenant totalement vide. Pendant ce temps, dans ma micro-ferme, la lampe à température constante diffusait une lumière douce, les cris extérieures constituant la bande-son idéale pour mon repas. La faim est le catalyseur le plus terrifiant en période post-apocalyptique. Dans les conduits sans lumière, après 3 jours de jeûne total, l'amour véritable, l'idéal, la dignité, tout ne valait plus rien. Seule la chair fraîche qu'on pouvait mâcher jusqu'à en faire saigner les gencives était la vérité unique. Les conduits de ventilation obscurs et ramifiés empestaient une odeur écœurante de pourriture acide et d'excréments. Les chenilles du petit chien robot patrouillaient encore dehors, son bip de scan résonnait comme une condamnation à mort. Toute exposition de température attirait une décharge électrique mortelle, et à l'intérieur, c'était une impasse dont on ne pouvait s'échapper. 3 jours. Voilà 3 jours qu'il n'avait pas avalé une miette ni bu une goutte d'eau. Le frère, privé de son système, était maintenant si faible qu'il n'avait même plus la force de se lever, ses poils tombaient par poignées. Ses yeux s'enfonçaient, et le regard que la famille Duo posait sur lui commençait à changer de façon terrifiante. Face à une faim extrême, les histoires d'amour et les serments éternels devenaient des blagues vides et inconsistantes. Le frère sentit avec acuité que Duo ne le laissait plus s'approcher, mais se blottissait au fond du coin avec ses parents, le dévisageant comme s'il était une réserve de nourriture. Duo, j'ai tellement faim. Viens, laisse-moi te prendre dans mes bras, d'accord? Le frère ferma les yeux, murmurant faiblement, cherchant une dernière consolation psychologique. Mais au lieu d'une étreinte chaleureuse de Duo, ce qu'il entendit fut un bruissement terrifiant qui fit dresser les cheveux sur la tête. Dans l'obscurité profonde de la nuit, le père de Duo, ce vieux hamster autrefois obséquieux, qu'il appelait « bon gendre », lui prodiguait des flatteries, se tenait maintenant courbé, ses lèvres desséchées retroussées. Découvrant des dents jaunies, ses yeux brillaient d'une lueur verte aussi cupide que celle d'un loup féroce. Silencieusement, il s'approcha de la patte arrière intacte du frère. Ploc! Une douleur déchirante, perçant les os et les chairs, lacéra les nerfs du frère. Il poussa un cri strident en ouvrant les yeux. Il vit seulement le père de Duo, la gueule pleine de sang rouge vif, qui mordait férocement le muscle le plus épais de sa cuisse, secouant la tête comme un chien enragé pour arracher, dans une impasse, son propre semblable et la meilleure nourriture. Je regardais sur l'écran mon frère envoyer d'un coup de patte valser le vieux hamster qui mangeait sa chair, traînant une patte brisée dont l'os blanchissait. Il rampait dans une mare de sang. Il s'était enfin souvenu de moi, son frère qui l'avait trahi, mais malheureusement. Ma compassion était déjà morte dans la vie précédente. Fichez le camp. Vous êtes fous, dégagez. Le frère, libérant son instinct de survie, poussa un hurlement de bête sauvage, décochant un coup de patte désespéré, qui frappa violemment le visage du vieux hamster. Un bruit déchirant, grinçant, il arracha de force de la gueule du vieux un grand morceau de sa propre chair, ignorant le sang qui jaillissait, traînant sa patte arrière. Déchiqueté jusqu'à l'os, il rampa comme un fou vers l'extérieur, fuyant cette impasse devenue abattoir. La patrouille du chien robot venait de passer, il eut la chance de sauver sa peau. La douleur extrême, la perte de sang et la faim commencèrent à lui provoquer des hallucinations. Dans son délire, il se souvint enfin de la vie précédente, de ce frère qui, si dangereux soit-il, lui réservait toujours le dernier morceau de fromage volé sous une tapette à rats, se souvint de ce trou dans le mur chaud et sûr, toujours tapissé de sueur sèche. Guidé par l'odeur familière, il rampa toute une nuit dans les conduits tortueux, laissant derrière lui une longue traînée de sang, et parvint enfin à l'extérieur de la fissure du mur au 18e étage. Devant la fissure du 18e étage. Frère, tu es là-dedans, n'est-ce pas? J'ai compris. J'ai vraiment compris. Sauve-moi, ma patte est cassée. Sauve-moi, mon frère. Il pleurait à chaudes larmes, le visage en sang, grattant faiblement les briques dures avec ses griffes sales, sa voix n'était qu'un souffle. En réalité, je me tenais juste devant lui. À moins d'1 centimètre. Vêtu d'une robe de chambre moelleuse fabriquée à partir d'un masque de soie de luxe jeté par les humains. Je m'étais réduit à la taille d'un grain de poussière, et je me tenais tranquillement sur le bout de son nez couvert de poussière, de larmes et de morve. Je le contemplais avec indifférence. Dans mon monde microscopique, ses cris n'étaient pour moi qu'un tonnerre ridicule et étouffé. J'observais même avec intérêt les capillaires qui palpitaient à l'endroit de sa blessure. Le tuer, prendre son système. Nous n'aurions plus à avoir faim. Quand l'ancienne lumière de lune, Duo, murmura cette malédiction venimeuse à l'oreille de mon frère. Je tenais à la main un bâtonnet de lait au poulet que je venais de récupérer d'un piège humain, les regardant comme un spectacle de clown.
Assez pleuré, bon à rien, lançai je d'une voix froide et moqueuse, minuscule dans mon état microscopique. Cette voix, bien que faible, fit sursauter mon frère. Comme s'il s'accrochait à une paille, il regarda autour de lui. Frère, c'est toi, non? J'ai cru entendre ta voix. Frère, où es-tu? Emmène-moi vite à l'intérieur. Puisqu'il méprisait tant mon système de réduction, le jugeant incapable de régner, aujourd'hui je vais lui montrer, par pure charité, ce qu'est une véritable attaque dimensionnelle. D'une simple pensée, j'annulai mon état microscopique et repris la taille d'un dixième de rat ordinaire. Apparaissant soudain devant lui, mon frère écarquilla les yeux de stupeur, oubliant même la douleur atroce de sa patte. Avant que son esprit lent ne réagisse et ne supplie, je me tournai devant lui, comme si je me promenais dans mon jardin. Je me dirigeai tranquillement vers le dispositif mortel que les humains avaient installé à l'extérieur du vent fort, des plaques de glu infranchissables. Y toucher ne serait-ce qu'un poil signifiait une mort certaine. Mais pour moi, les interstices entre les adhésifs étaient comme une large autoroute à 8 voies. Je traversai le dispositif d'un pas nonchalant, me faufilant non loin. Dans une cage à souris à détection de gravité d'une complexité extrême. Sous le regard incrédule de mon frère, je m'enfonçai au plus profond du mécanisme. Au point mort de la pédale, je cassai un petit morceau de cheddar frais, puis je revins par le même chemin. Sans la moindre erreur, je regagnai la zone absolument sûre, en bordure du vent fort. Mon frère regardait le fromage doré et appétissant, qui dégageait un riche arôme lacté, avalant sa salive. Mais ce qui suivit fut une jalousie et une convoitise extrême qui déformèrent tout son visage. Pourquoi lui frôlait-il la mort alors que je pouvais agir comme si de rien n'était? À ce moment-là, haletante, la bouche pleine du sang de mon frère, Duoduo arriva, attiré par l'odeur. Il jeta un regard jaloux sur le fromage dans ma main, puis sur le regard venimeux de mon frère. Nous n'aurions plus jamais faim. Dans l'air au-delà du vent fort, l'odeur écœurante du sang et la douceur de l'arôme artificiel bon marché s'entremêlaient. Chez les rats, cette odeur rose et âcre ne signifiait qu'une chose, la lettre d'invitation de la mort. Et mon bon frère, acculé, s'apprêtait à me fourrer cette invitation dans la bouche pour sauver sa peau. La lumière froide de l'écran de surveillance éclairait mon visage. À l'image, mon frère et Duoduo chuchotaient, tapis dans un coin sombre. Ils avaient déniché je ne sais où un gros morceau d'appât moisi à la morora, même périmé. Il restait hautement toxique. Pour me piéger, mon frère avait vraiment mis le paquet cette fois. Il baissa la tête et mordit violemment sa patte arrière déjà ulcérée et nauséabonde. Sous le regard dégoûté de Duoduo, il supporta la douleur atroce et enduisit uniformément, goutte à goutte, le sang épais noir-rouge sur la pâte toxique rose. La forte odeur de sang masqua parfaitement l'odeur chimique âcre du poison. Cela fait. Il traîna son corps mutilé jusqu'à l'extérieur de la brique de mur descellée qui me servait de porte, et s'allongea sur le dos, les membres écartés. Son corps se mit à convaincre de façon réaliste, écumant de la bouche, le regard vitreux. « Frère, je n'en peux plus. J'ai trouvé un morceau de viande fraîche. Je n'arrive plus à manger. Avant de mourir, je veux te le donner. Frère, sors voir, je t'en supplie. » Duoduo retenait son souffle. Caché dans l'ombre, tous les muscles tendus, il fixait la brique descellée. Ses yeux brillaient d'une lueur verte de convoitise sans dissimulation. Dès que je pointerais le nez pour attraper la viande, il bondirait pour me trancher la gorge. Et s'emparait du système de réduction qu'ils avaient autrefois méprisé. Assis sur mon canapé en coton de ma ferme microscopique. Tenant une tasse de rosée tiède, je regardais à l'écran cette performance pitoyable à faire rire, et je retroussais froidement les lèvres. Puisque vous voulez tant jouer, le grand frère se doit d'être de la partie. Je posai la tasse et me rendis à l'entrée. De ma patte, je poussai doucement la brique qui servait de couverture. La brique émit un faible grincement, révélant lentement une fente. Dans l'obscurité, les yeux vagues de mon frère se contractèrent soudain, laissant éclater une intention meurtrière. Croyait-il vraiment avoir déjà gagné? À peine la brique poussée, mon frère, qui semblait agonisant, bondit comme un zombie à qui on a marché sur la queue. Il libéra une détente absolument terrifiante. Ouvrant ses crocs barbouillés de sang et de chair, telle une balle de canon, il fonça droit vers ma gorge. « Crève, espèce de salaud, ton système est à moi », cria-t-il avec une joie frénétique. Ses yeux brillaient de la folie de la réussite imminente. Ce bond rassemblait toute sa force vitale, si rapide que même son ombre était floue. Pourtant, à 0,01 seconde de l'instant où sa salive fétide et ses crocs allaient toucher ma fourrure, je ne clignais même pas des yeux. Je ne clignais même pas des yeux. Avec calme, j'activai le système de réduction. Une lueur bleu pâle, comme un bouclier de défense absolue, m'enveloppa instantanément, ainsi que la pâte toxique qu'il avait enduit de son pus et de son sang. Mon corps, en un 10 millième de seconde, rétrécit soudain à la taille d'un grain de poussière, disparaissant de son champ de vision comme par magie. La morsure fatale de mon frère ne rencontra que le vide. À cause de la force excessive, il était impossible de freiner. Son corps immense perdit l'équilibre, telle une lourde poubelle. Il heurta violemment le fond de la fissure du mur, là où les humains avaient placé des éclats de verre pour boucher les trous de rats. Un bruit sourd et grinçant retentit. Un morceau de verre de bouteille de bière, extrêmement tranchant, lui transperça l'épaule en travers. Un sang noir-rouge jaillit instantanément en jet. Il teignit en rouge toute la fissure du mur. Dans le monde microscopique, je me tenais sur cet appât empoisonné. Également réduit. Le temps autour semblait ralentir. Avec mes minuscules griffes. Habilement et précisément, je décollai la couche d'amidon et l'arôme moisi de l'appât.
n'extrayant que la particule de neurotoxine la plus centrale et la plus mortelle. Je la fis fondre dans une petite goutte d'eau de condensation à côté. Utilisant le contrôle absolu du système sur la structure microscopique de la matière, je la condensai instantanément en une aiguille de glace toxique. 100 fois plus fine qu'un cheveu. Je levai la tête et regardai la montagne de chair au-dessus, qui tenait son épaule. Hurlant de douleur, je ricanai en visant la plaie qui saignait abondamment avec l'aiguille microscopique. Je vais te faire goûter ce que signifie une vie pire que la mort. Dans un sifflement imperceptible. L'aiguille de glace toxique, plus fine qu'un cheveu, pénétra profondément dans l'épaule déchirée de mon frère. Ce n'était pas un poison mortel immédiat, mais la clé ouvrant les portes de l'enfer sans fin. La dose de cette aiguille avait été calculée avec une extrême précision. La neurotoxine, en quantité infinitésimale, ne le laisserait pas mourir rapidement, mais suffirait, tel d'innombrables micro-scies électriques, à détruire complètement son système nerveux central. Au moment où l'aiguille fondit dans son corps, l'énorme carcasse de mon frère se figea brusquement. Ses muscles, déjà tordus par la douleur, se mirent à convulser violemment. En moins de 2 secondes, ses pupilles se dilatèrent et devinrent vitreuses. Ensuite, une intensification extrême de la douleur et des hallucinations terrifiantes déferlèrent sur lui comme un tsunami. Ah, chien robot, ne m'électrocute pas, ne t'approche pas. Soudain, mon frère, comme une loche jetée dans l'eau bouillante, se roula furieusement dans l'étroite fissure du mur. Ses griffes acérées griffaient impitoyablement sa propre chair, essayant d'arracher ces courants électriques inexistants de son corps. Duo, caché dans l'ombre et attendant de profiter de la situation, vit que ça tournait mal et s'apprêta à demander « Mon cher, qu'est-ce que tu ?» Avant qu'elle n'ait fini sa phrase, mon frère, complètement englouti par les hallucinations, tourna brusquement la tête et la fixa intensément. À ce moment, sa précieuse Duo, sa « lumière de lune », était devenue l'appareil d'imagerie thermique rougeoyant qui l'avait acculé à l'impasse. « Je vais te mordre à mort, espèce de tas de ferraille », rugit mon frère en ouvrant une gueule immense, et sans pitié, il plaqua Duo au sol. Il lui mordit une oreille à pleines dents. Duo poussa un cri déchirant, le sang teignant immédiatement le côté de son visage. Voyant cela, les parents de Duo se jetèrent comme des fous sur mon frère pour le mordre. La famille de 4, dans l'étroite fissure du mur, se mordit et se roula sauvagement, produisant des bruits d'impact et des cris à vous hérisser les cheveux. Le bruit était si fort, comme si quelqu'un battait du tambour dans le mur. Finalement, le propriétaire humain colérique du rez-de-chaussée fut complètement exaspéré. Bang! La lourde batte de baseball frappa violemment le mur. L'homme hurla de façon hystérique. Ces saletés de bestioles ne sont pas encore mortes? Chérie, appelle immédiatement la société de désinfection la plus chère de la ville. Aujourd'hui, je veux que dans cet immeuble. Pas même un insecte qui respire ne survive. Un désastre encore plus grand s'abattait. En moins de 2 heures. L'air de tout l'immeuble se figea. Dès que l'uniforme de désinfection a apparu, cela signifiait que cette guerre hommera entrait dans une phase de massacre unilatéral. Pas de piège à rats, pas de poison bon marché, seulement des frappes militaires précises et omniprésentes. Les désinfecteurs portaient de lourds masques à gaz. Leur geste professionnel et froid. Ils n'essayèrent même pas de chercher les trous de rats, mais installèrent directement, à l'extérieur de chaque mur d'étage, aux bouches de ventilation, en rangées serrées, des répulseurs à ultrasons noirs, reliés à des arcs électriques à haute tension, prêts à libérer du gaz neurotoxique. Au moment où la machine démarra, une onde ultrasonore terrifiante, que l'oreille humaine ne peut capter mais qui, pour les rongeurs, équivaut à avoir la cervelle broyée dans un mixeur, traversa instantanément les épais murs porteurs. Dans la fissure extérieure du mur, l'instant d'avant, mon frère et la famille Duo, qui se mordaient encore sans relâche, se séparèrent comme électrocutés. Ils se roulaient par terre de douleur, leurs pattes avant serrant désespérément leurs oreilles. Un sang écarlate coulait goutte à goutte de leurs tympans déchirés. Sous l'effet d'une peur et d'une torture physique extrême, toute raison disparut. Comme des mouches sans tête, ils suivirent l'unique chemin que les humains avaient délibérément laissé sans gaz toxique, s'enfuyant sauvagement hors du mur. Dans ma micro-maison sécurisée, je pressai calmement l'interrupteur de la porte en mousse acoustique à haute densité. Puis j'activai le système de circulation et de filtration d'air miniature, alimenté par une pile bouton usagée que j'avais volée. Dehors, le monde s'écroulait, le gaz toxique se répandait, mais dans ma ville souterraine, le temps était paisible. Pas même une odeur ne parvenait. Je coupais un petit morceau de cerneau de noix frais et croustillant, le mâchant nonchalamment, tout en regardant l'écran de surveillance. Sur l'écran, mon frère et la famille Duo étaient lentement poussés hors du mur sécurisé par les ondes sonores et le gaz toxique. Ils ne savaient pas qu'à la sortie lumineuse, les humains avaient déjà tendu un filet céleste, les condamnant à une vie pire que la mort. Survivront-ils cette nuit? Dans le couloir hors de la fissure, il n'y avait plus de cage en fer traditionnelle. À la place, tout le sol était recouvert de plaques collantes spéciales, d'un noir étrange et luisant. C'était un marais noir sans fond. Dès qu'on y tombait, c'était l'emprisonnement éternel. Rendu fou par les ultrasons, mon frère et la famille Duo s'échappèrent en panique de la sortie de la fissure. Mon frère essaya de lever ses pattes avant, terrifié, mais découvrit que ses griffes étaient comme soudées. Il a soudainement donné un coup de force, mais en retour, sa fourrure et sa chair ont été arrachées de force. Une douleur perçante, le sang coulant sur la colle, rendait celle-ci encore plus adhésive. Plus il se débattait, plus il s'enfonçait, plus il forçait, plus sa chair se déchirait violemment. Au secours, que quelqu'un vienne me sauver.
Le petit frère hurlait désespérément, la moitié de son corps déjà recouverte de colle. Au bout du couloir, les agents de désinfection, vêtus de combinaisons de protection, tenant des pinces en fer froid et des sacs en plastique noir, s'approchaient comme la faucheuse. Pas à pas, il se rapprochait. Endurant la douleur atroce de se faire arracher la moitié du visage, il tourna la tête avec difficulté. De sa patte avant intacte, il pointa directement le petit frère à côté de lui, du haut, face aux humains. Émit un cri extrêmement aigu et déchirant, une fréquence d'une flagornerie extrême, tentant de se racheter. Comme pour dénoncer aux humains, c'est lui, c'est cette sale qui a fait tout ça. Il a caché beaucoup de nourriture dans les conduits. Allez l'attraper, je suis innocent, épargnez-moi. Bien que les humains ne comprennent pas le langage des rats, le langage corporel frénétique de Duo pour rejeter la faute était on ne peut plus clair. Le petit frère resta figé, laissant sa patte arrière mutilée, sanglante, tirée par la colle. Oubliant même la douleur, il regarda, hébété, celle qu'il avait autrefois protégée au péril de sa vie. Même prêt à trahir son propre frère, sa lumière blanche. À cet instant, la dernière lueur dans les yeux du petit frère s'éteignit complètement, comme s'il tombait dans une cave glacée. Il ressentit enfin, réellement, dans la vie précédente, poussé par lui dans l'escalier, cette trahison par un être cher. Un désespoir glaçant de la tête aux pieds. L'immense ombre des humains les enveloppa complètement. L'immense ombre les enveloppa complètement. Les pinces froides s'ouvrirent lentement. Crac, le bruit des os broyés par les pinces. Le cri désespéré du petit frère traversa instantanément tout l'immeuble, tandis que moi, devant l'écran miniature, j'éclatais de rire. Le spectacle n'en était qu'à son apogée. Le bruit horrifiant de la chair déchirée résonnait dans le couloir imprégné de gaz toxiques. C'était le son de la chair et de la supercolle arrachée de force. Quand l'ombre de la mort enveloppa. Une peur extrême fit enfin ressortir chez le petit frère ce qu'il avait au plus profond de lui. Des pas lourds, comme le glas frappé par la mort. Au bout du couloir. Les agents de désinfection, vêtus de combinaisons de protection blanches, épaisses et entièrement scellées, brandissaient des pinces en métal froid. Marchant sur les cadavres de rats éparpillés, ils s'approchaient pas à pas. Le petit frère se débattait désespérément. Mais la majeure partie de son corps était déjà fermement agrippée par la colle. Voyant ses congénères avoir le crâne écrasé par les pinces. Un par un, les têtes broyées. Les yeux injectés de sang, il baissa brusquement la tête. Et mordit férocement sa propre patte arrière collée. C'était l'os de la patte. Le bruit sec de l'os brisé. Le sang jaillit comme une fontaine, éclaboussant Duo, à côté, à l'agonie. Duo avait le visage couvert de sang. Le petit frère, tel une bête enragée, non seulement se brisa la patte, mais aussi arracha cruellement sa queue, déjà pourrie, noircie et collée. Dans une douleur extrême, il poussa un cri déchirant et rauque. La douleur le fit convulser. Mais il n'osa pas s'arrêter, traînant son corps à moitié brisé qui pissait le sang. Comme un tas de chair en putréfaction, il roula désespérément hors du bord de la plaque à glu. Et derrière lui, retentit la voix douce que Duo avait toujours considérée comme sa lumière blanche. Maintenant aiguë comme des ongles raclant un tableau noir, pleine de venin. Le petit frère ne tourna même pas la tête. Amour, promesse, face à la survie. Ne valent même pas un paix. Il laissa derrière lui une traînée de sang épaisse et frappante. Paniqué, il se précipita dans un coin, dans un conduit de ventilation de secours extrêmement discret. L'instinct de survie le soutenait fermement. Il voulait juste fuir, fuir le plus haut possible. Loin de cet enfer humain qui vaporisait des gaz neurotoxiques. Il ne savait pas combien de temps il avait rampé dans les ténèbres des conduits. Les vertiges dus à la perte de sang le faisaient presque s'évanouir à plusieurs reprises. Quand enfin, avec son dernier souffle, il rampa hors du conduit, il sentit un souffle froid. Un courant d'air lui caressa le visage. Il ouvrit lentement les yeux, mais la vue devant lui glaça instantanément le sang. Où était-il arrivé? Le vent violent s'engouffrait par les persiennes. S'engouffrant dans sa gorge, mêlé à la forte odeur de désinfectant venant d'en bas. Et à l'odeur nauséabonde du sang de ses congénères. Le petit frère, abattu, gisait sur le métal froid. Regardant la scène familière devant lui, un frisson indescriptible lui remonta du coccyx au sommet du crâne. C'était la bouche du conduit de ventilation principal du 18e étage. Dans la vie précédente. Il m'avait, sans hésiter, pour s'emparer du système de rétrécissement, pour une hamster manipulatrice. Précipité de mes propres mains dans l'abîme, la scène d'hier soir, la roue du destin a tourné. Et de la manière la plus ironique qui soit, il est revenu au point de départ, traînant sa demi-vie. Mon frère haletait violemment, son corps brisé laissant de larges traînées de sang sur la tôle. Il pensait avoir enfin échappé à la mort, endurant la douleur atroce de sa patte cassée. Du haut de la sortie d'aération, je me tenais, avec la taille d'un rat ordinaire. Je portais une robe de chambre méticuleusement cousue, propre et nette, faite de soie de première qualité jetée par les humains. Dans cette fin du monde humide et envahissante. Mon pelage était luisant et soyeux, dégageant même un léger parfum de rosée matinale et de fruits secs. Comparé à son état pitoyable, pâte et queue brisée, couvert de boue, d'eau, de sang et de saleté, dégageant une puanteur. Nous étions aux antipodes l'un de l'autre. Le rire de mon frère s'arrêta net, son corps comme électrocuté. Incrédule, il leva lentement la tête,
ses yeux troubles pleins de châssis et de sang, fixés sur moi. Comme s'il voyait le phénomène le plus surnaturel du monde. Ça fait longtemps, hein. Mon bon petit frère. Je le regardais froidement de haut, sans la moindre once de chaleur dans le regard. Comme si je regardais un tas d'ordures sans valeur et répugnant. Cette salutation légère. Pourtant, comme un marteau lourd, elle brisa le dernier espoir de mon frère. Frère, tu n'es pas mort? Frère, tu n'es pas mort? Mon frère recula en tremblant. Son visage en sang était marqué par une expression de revenant. Ses pattes arrière mutilées. Raclant la tôle en laissant une traînée de sang. Ses dents claquaient de peur. Produisant un bruit de grincement. Je ne prêtais aucune attention à son choc. Je me penchai légèrement, le regard glacial comme une lame. D'une voix extrêmement calme. Mais capable de transpercer ses tympans, je parlais lentement, détachant chaque mot. Frère, si tu n'avais pas gardé le système de rétrécissement dans ta main, j'aurais pu entrer dans le coffre-fort des humains pour voler cette graine d'or, avant que tu ne me pousses du haut de l'immeuble. Ces paroles sans cœur que tu as criées, je te les répète mot pour mot, sans en omettre une virgule. Je les répétais. La pupille de mon frère se dilata au maximum en un dixième de seconde. Sur son visage de recouvert de sang, ses traits se tordirent complètement sous l'effet d'une terreur extrême. Il émit un gémissement, sa voix tremblant de manière incontrôlable, comme s'il avait un morceau de verre dans la gorge. Incapable de prononcer ce mot correctement. Une terreur extrême brisa complètement ses défenses psychologiques. Soudain, comme un chien battu, il s'affaissa sur la tôle froide. J'ai eu tort. Dans ma vie précédente, j'étais aveuglé par la graisse. C'est Duo, cette salope, qui m'a séduit. Regarde, je t'ai élevé avec chaque bouchée de nourriture. Regarde, j'ai déjà perdu une patte. Je suis ton seul frère de sang. Sauve-moi encore une fois, frère. Il pleurait à chaudes larmes, essayant de faire du chantage affectif. Et je ferai ce qu'il veut, je te sauverai. Je ris doucement. Ce rire profondément ironique se dispersa dans le vent hurlant, comme si j'avais entendu la meilleure blague. De cette fin du monde. Prêt à mourir, il croyait encore que ce lien de sang ridicule pouvait lui sauver la vie. Je ne voulais même pas toucher son corps sale. Je me tenais juste à la lisière d'une sécurité absolue, lentement, cruellement. Je lui révélai la cruelle vérité. Tu sais comment j'ai passé ces derniers jours, frère? Je fixai ses yeux désespérés. Dans mon micro-refuge, j'ai dormi sur le lit le plus doux, fait de tendons entiers et moelleux. J'ai cultivé des choux frais et croquants, élevé une boîte entière de verres de farine de qualité supérieure, gras et juteux, riche en protéines. Même si les humains gazent l'extérieur à en faire un carnage, mes réserves souterraines me suffiront pour manger confortablement et sans souci pendant 5 bonnes années. Je marquai une pause. Regardant sa gorge qui avalait du sang, je portai le coup final, celui qui tue l'âme. Ah, au fait, ce demi-biscuit soda que tu as utilisé dans ta vie précédente pour courtiser Duo, et pour lequel tu as même tué ton frère. Je l'ai fini hier en goûter. Bien grillé, le goût était effectivement bon. À chaque mot que je prononçais, le corps de mon frère tressaillait violemment. Un ventre de regret, de faim, de douleur atroce. Et la découverte qu'il avait lui-même brisé le seul espoir de survie dans cette fin du monde, un désespoir absolu, comme un serpent venimeux. Serrant son cœur à l'étouffer. Il comprit qu'il aurait pu manger et boire à mes côtés, régner en roi dans cette fin du monde. Mais à cause de sa propre cupidité et stupidité, il s'était réduit à cette pourriture ni humaine ni démoniaque. Il me fixa intensément. Ses yeux laissaient même couler des larmes de sang trouble. Une extrême rancœur lui fit pousser un rugissement bestial. Il ouvrit grand sa gueule béante. Voulant rassembler son dernier souffle pour bondir et me déchiqueter, mais extrêmement faible, à cause de la perte de sang et des résidus de neurotoxines. Il n'avait même pas la force de se lever, au moment où il tentait péniblement et nerveusement de se redresser. La flaque de sang épais qu'il avait laissée sur la tôle fit glisser brusquement ses pieds, et son corps perdit complètement l'équilibre. Il bascula en arrière. Une sensation de lourdeur humide l'enveloppa instantanément. Le vent froid comme des couteaux déchirait sa chair meurtrie. Ses narines s'emplissaient de l'odeur âcre du désinfectant, comme la fois précédente. Sauf que cette fois, c'était lui-même qui était précipité dans l'abîme sans fond. Il n'eut même pas le temps de pousser un cri complet, son corps bascula tout droit par l'ouverture de la gaine de ventilation du 18e étage, sans aucune rambarde, et tomba dans les ténèbres infinies. Je me tenais froidement à l'ouverture, regardant sa silhouette chuter rapidement dans les airs, comme on observe une poussière insignifiante tomber au sol. Quelques secondes plus tard, un bruit extrêmement sourd, semblable à celui d'une poche d'eau qui éclate, parvint de loin, du dessous du 18e étage. Sa trajectoire de chute était parfaitement précise, ni de côté ni de travers. Il atterrit exactement sur le couloir en dessous, recouvert de plaques de glu ultra puissantes pour rats. Et son point d'impact tomba juste sur Duo, qui était lui aussi collé fermement, la chair déchirée, agonisant dans la souffrance. La force de l'impact les réduisit instantanément en charpie. La chair broyée et le sang mêlé à la colle les collèrent solidement l'un à l'autre. Ainsi, ce couple de rafélons pouvait enfin mourir ensemble pour l'éternité. Ils ne seraient plus jamais séparés. Les sirènes stridentes tourbillonnaient en bas, s'entremêlant. Les bouteilles de gaz toxique à haute pression des équipes de désinfection émettaient un bruit sourd de pulvérisation. La désinfection aveugle humaine de cet immeuble continuait, et allait s'étendre à toute la ville. Je savais que ce cataclysme apocalyptique d'extermination des rats, qui durerait 5 ans entiers, ne faisait que commencer. Mais cela ne me concernait plus. Je me retournai,
sans jeter un dernier regard à l'enfer. D'une simple pensée, une lueur bleutée traversa l'air, et je me réduisis à nouveau à la taille d'un grain de poussière. Me glissant dans un interstice solide du mur, je retournai avec aisance dans ma cité souterraine secrète et imprenable. La lourde porte insonorisée se referma lentement. Le mini-purificateur d'air émettait un faible bruit de brise rassurant. Isolant complètement tous les cris, les gaz toxiques et le désespoir du monde extérieur. J'enlevai ma veste de soie. Me préparai une tasse de thé aux fruits secs bien chaud. Je m'enfonçai confortablement dans le rembourrage intérieur, dans un canapé moelleux. Fabriqué à partir de coton démaquillant de luxe pour humains, et ouvrit un minuscule livre relié avec des bouts de journaux. La tempête de sang et de violence que j'ignorais faisait rage au-delà des murs, tandis que ma parfaite renaissance